Nous vivons à une époque qui met l'âme humaine à l'épreuve. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Nous nous trouvons en plein dans ces jours et nous ne pouvons pas les fuir. Nous devons remporter la victoire tout en vivant dans la mêlée, car c'est là la volonté de Dieu à notre égard. Aussi curieux que cela paraisse, le danger aujourd'hui est plus grand pour le chrétien fervent que pour celui qui est tiède et satisfait de lui-même. Celui qui recherche les choses les meilleures de Dieu brûle d'entendre toute personne capable de lui offrir un moyen permettant d'y accéder. Il soupire après quelque nouvelle expérience, quelque aspect saillant de la vérité, quelque action de l'esprit qui puisse l'élever au-dessus du niveau mortel de la médiocrité religieuse qui l'entoure. Et pour cette raison, il est disposé à prêter une oreille favorable à tout ce qui est nouveau et merveilleux dans la religion, surtout si cela est présenté par quelqu'un doué d'une personnalité séduisante et réputé pour sa très grande piété. Or, notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis, n'a pas abandonné son troupeau à la merci des loups. Il nous a donné les Écritures, le Saint-Esprit et un don naturel d'observation. Il s'attend à ce que nous nous appuyions constamment sur tout cela. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, dit Paul. 1 Thessaloniciens 5, 21. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4, 1. Gardez-vous des faux prophètes, dit Jésus en nous avertissant. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Puis, il a ajouté le critère qui permettra de les éprouver. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il est donc clair non seulement qu'il y aura des faux prophètes dans le monde mettant en danger nos vies chrétiennes, mais qu'il sera aussi possible de les identifier et de les connaître pour ce qu'ils sont. Et bien sûr, dès lors que nous sommes conscients de leur identité et que nous apprenons à connaître leurs ruses, leur pouvoir de nous faire du mal disparaît. En vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Proverbes chapitre 1, verset 17. Et tandis que nous traitons ce sujet, nous devrions avoir à l'esprit que toutes les lubies religieuses ne sont pas l'œuvre de Satan. L'esprit humain est capable de beaucoup de méchanceté sans l'aide du diable. Certaines personnes sont réellement douées pour tout embrouiller et, en plein jour, prendront l'illusion pour la réalité tout en ayant la Bible ouverte devant elles. En résumé, voici le test, cette nouvelle doctrine, cette nouvelle habitude religieuse, ce nouvel aperçu de la vérité, cette nouvelle expérience spirituelle. De quelle manière ont-ils modifié mon attitude et ma relation envers Dieu, Christ, les Écritures saintes, moi-même, les autres chrétiens, le monde et le péché? Grâce à cet examen en 7 points, nous pourrons vérifier tout ce qui est religieux et nous saurons sans l'ombre d'un doute si cela vient de Dieu ou non. C'est à ses fruits que l'on reconnaît un arbre. Ainsi, face à toute doctrine ou expérience, il me suffit de savoir quel effet cela a sur moi. Nous saurons immédiatement si cela vient d'en haut ou d'en bas.